Et puis la coalition des alliés d'Étienne Tshisekedi passe désormais du statut de la composante du RASOP pour s'ériger en plateforme autonome de l'opposition politique dénommée RASOP courant tshisekédiste. C'est l'une des résolutions retenues à l'issue du conclave tenu du 18 avril au 3 mai 2017 par la CAT. Le coordonnateur Jean-Pierre Lissanga Bonganga revient ici sur la restitution des 10 travaux. Le RASOP courant tshisekédiste s'est réuni en conclave pour réfléchir sur la situation politique de l'heure depuis la disparition du leader Maximo. Le blocage constaté au niveau des discussions de la FENCO pour la conclusion de l'arrangement particulier, partie intégrante de l'accord et conditions de sa mise en œuvre figuraient également au menu des échanges. Quelques résolutions ont pour ce faire été adoptées. La carte coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi passe du statut de la composante du RASOP pour s'ériger en plateforme autonome de l'opposition politique dénommée RASOP courant tshisekédiste bar 4. Les RASOP courant tshisekédiste bar 4 constate non sans une pointe d'autosatisfaction qu'avec la signature de l'arrangement particulier dont il avait fait son leitmotiv et son cheval de bataille, l'accord du 31 décembre devient complet et de ce fait applicable. À l'issue des travaux de son conclave, le RASOP courant tshisekédiste a levé l'option de mettre sur pied une commission chargée de mener une réflexion profonde en vue de la refonte de ces structures. La mission de cette commission ira jusqu'à proposer une nouvelle configuration pour tenir compte de l'évolution politique et de la nouvelle donne induite par la mort de notre autorité morale, le docteur Étienne Tshisekedi, l'icône de la politique congolaise. Le RASOP promet d'apporter son soutien au Premier ministre Bruno Tshibala en prenant une part active au gouvernement d'unité nationale qu'il est appelé à former. Bonsoir Madame, Messieurs et bienvenue dans cette session d'information. Les lignes n'ont pas bougé au sein de l'opposition politique après le dépôt sur la table du chef de l'État du rapport final par Bruno Tshibala après consultation pour la formation du gouvernement. L'Union pour la nation congolaise et l'IDPS restent divisés sur la question de leur participation au sein du gouvernement Tshibala. Suivez David Moubenga de l'IDPS et Raphaël Ekanda de l'Union pour la nation congolaise. Au RASOP, plus précisément à l'UDPS, le dépôt du rapport final par Bruno Tshibala auprès du chef de l'État pour la formation du gouvernement reste un non-événement. David Moukeba, président de la jeunesse du RASOP, craint le débauchage. Les rassemblements ne se sont pas concernés, c'est un non-événement et la position du rassemblement est claire et nette. Nous ne pouvons pas soutenir quelque chose qui est issu de la tricherie. Nous sommes en train de décrier la violation de l'accord ainsi que la violation des arrangements particuliers et à ce titre nous ne voyons pas comment est-ce que ce gouvernement peut nous concerner. Quant à sa sortie, sa composition et même son fonctionnement. À l'UNC, le reste accroché, Raphaël Ekanda plaide pour le respect des listes déposées lors des consultations. Ce que nous pouvons recommander à M. Tshibala d'être sérieux. C'est à lui de prendre ses responsabilités en main, de former un gouvernement crédible, des gens dynamiques, pas déjà badimanga, des gens dynamiques, des gens sérieux, n'est-ce pas, qui vont travailler dans le sens de nous organiser les élections dans les délais convenus selon l'accord de Saint-Sylvestre. Si à l'UDPS l'article 69 reste l'unique option, à l'UNC par contre, le cap est dirigé vers les élections. La Constitution a été violée de fond en comble, l'accord vient d'être violé de fond en comble, les accords
les arrangements particuliers renvoyés dans le canal d'Aix. Donc il ne nous reste plus que la toute sur la table, c'est-à-dire le peuple doit se prendre en charge. Ce que nous attendons, notre attente à nous, c'est quoi? D'être vigilant, d'être derrière la CENI, d'être derrière les institutions. Dire qu'article 64 aujourd'hui, c'est irresponsable. Nous prenons l'alternance. Nous, c'est l'alternance que nous prenons. La publication du gouvernement Tchibala, une question de quelques heures seulement. Attendons-nous certainement à des surprises agréables ou désagréables. À l'instar des évêques de la Senko, Jean-Claude Wemba estime qu'il est temps pour Moïse Katumbi de rentrer au pays en homme libre, au mieux qu'il accompagne la dépouille de Tien Tshisekedi à Kinshasa. Dans un face-à-face avec la presse ce jeudi au siège de son parti, le président du MPCR est également revenu sur la signature de l'arrangement particulier. Élisée Odia et Cédric Wassiama, reportage. Retour au pays de Moïse Katumbi, Jean-Claude Wemba n'y voit pas d'inconvénient. Le président national du MPCR espère que celui-ci va du reste coïncider avec le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa. Donc Moïse Katumbi doit rentrer au pays en homme libre. D'ailleurs, il sera même mieux s'il accompagne le corps du président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ce serait un signe fort que, effectivement, les accords de la Saint-Sylvestre doivent être respectés à la lettre. Ce cadre de la dynamique de l'opposition est de même avis que les évêques de la Senko. Les prélats qui, à en croire Wemba, ont mené discrètement leurs enquêtes sur l'affaire Stoupis ayant abouti à la condamnation de Moïse Katumbi. Suite à la défection de la juge Ramazani, la Senko s'est dit qu'ils prendront cette affaire parce que Moïse Katumbi est quand même parmi les grands leaders actuellement, les grands opposants à M. Kabila, de prendre en charge cette affaire. Ils sont partis même discrètement jusqu'en Grèce, sans que les gens sachent. C'est là où ils sont partis découvrir la vérité. Qu'il y a une correspondance, deux correspondances, du ministre de l'Affaires étrangères de la Grèce et du ministre de la Justice de la Grèce, qui ont envoyé à notre ambassade à Athènes pour accuser réception, pour dire que cette affaire de Stoupis-là, cet homme-là n'est qu'un malfrat. Cet homme-là n'est que quelqu'un qui a usurpé le pouvoir qui n'est pas le sien. De l'arrangement particulier, Jean-Claude Wemba dit avoir eu du mal à digérer la signature de ce document sous la supervision du président de l'Assemblée nationale et du Sénat, de participants aux négociations de la Senko. Mais c'est que l'élu de Kassango nous dit n'avoir pas compris, c'est la signature par le MLC qui, selon lui, s'est mis à dos toute la population. 3 mai 2016, 3 mai 2017, un an jour pour jour que les communs de mortels se souviennent du massacre d'Eringeti dans le Nord Kivu. Qu'en est-il des enquêtes annoncées pour savoir les vrais auteurs de ces drames? Tentative des réponses dans ces commentaires. Le drame a eu lieu un certain 3 mai 2016, la nuit. Nous sommes au village Eringeti à 60 km au nord-est de Beni, dans la province du Nord Kivu. Cette partie du territoire de la RDC, réputée comme région régulièrement visée par des attaques armées, était sujette à une scène d'horreur. Des êtres humains furent tués à la machette ou à la hache, et certains ont été même égorgés dans leur maison. Selon le bilan officiel établi par l'armée congolaise, l'on avait noté au moins 17 civils tués à Luna, ce qui avait poussé les porte-parole de FARDC dans la zone d'évoquer une attaque rapide menée alors que la nuit tombait, ce qui aurait empêché les éléments de force régulières d'intervenir. Cependant que le centre d'études de CEPADO s'étonnait de cette attaque qui s'était produite à 200 mètres de deux camps de la MONUSCO. Et comme à l'accoutumée, ces attaques étaient attribuées aux rebelles ougandais des ADF en attendant les résultats des enquêtes annoncées pour établir les responsabilités. L'on avait même noté une résolution prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies déplorant l'absence d'investigations sérieuses sur les auteurs de ces massacres répétés selon l'ONU qui à l'époque avait avancé
Un bilan de 500 personnes à compter de 2014. Une année jour pour jour que les communs de mortels se souviennent de ce massacre à Eringeti. Qu'en est-il des résultats des enquêtes annoncées à ce sujet? La question reste pendante. Et puis le député national Florent Lébé vole à la rescousse de l'Institut Charles Kisolokele situé au centre d'accueil Kimbanguiste. L'élite de la FUNA a remis un lot important de matériel didactique afin d'accompagner les enseignements dispensés aux élèves du primaire et du secondaire, un don salué par les bénéficiaires. Florent Lébé est arrivé à l'Institut Charles Kisolokele alors que tous les élèves l'attendaient. Un accueil chaleureux lui a été réservé. Ce député national élu de la FUNA est porteur d'un don du matériel didactique don qu'il a reçu du gouvernement central à travers le ministère de l'État. Florent Lébé a eu le temps de présenter aux élèves les contenus de ce don, chaque chose avec son utilité. Gratitude au chef de l'État. Je vais commencer d'abord sincèrement par remercier le chef de l'État qui, par le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, a disponibilisé ce matériel didactique pour l'accompagnement de nos enseignants primaires et secondaires. Alors aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut Kisolokele, ici au centre d'accueil Kimbanguiste, qui devrait recevoir également leur part de matériel didactique. C'est chose faite, je suis content de l'accueil que j'ai trouvé ici. Et je dois dire sincèrement que nous avons le devoir, en tant que député national, d'accompagner l'enseignement, car c'est l'avenir de notre pays. Le geste a touché ces élèves de l'Institut Charles Kisolokele qui ont dit leur souhait à Florent Lébé. Tout récemment, vous venez d'effectuer une tournée dans les écoles des FUNA, distribuant matériel didactique et manuels scolaires. Honorable député, notre souhait le plus vif est de vous voir jouer encore le rôle de celui qui lutte contre l'ignorance, le rôle de celui qui combat le sous-développement. L'Institut Charles Kisolokele fait partie des 12 autres écoles de la FUNA visitées par ce député national en remettant le matériel didactique. Donc nous sommes très contents, vraiment nous remercions l'honorable Lébé, en tout cas que Dieu le patafiole, qui nous donne encore d'autres moyens, parce que dans les prochains jours, s'il a encore d'autres moyens, il a déjà fait ça, nous les connaissons d'abord très bien. Florent Lébé avait fait les mêmes dons aux écoles catholiques et protestantes de la FUNA dans le cadre de ses prérogatives de député national, assurant les liens entre la population et le gouvernement. Sachez également que le bureau exécutif du SINAMED vient de décréter un deuil national de 3 jours depuis ce jeudi. Décision prise suite aux assassinats des 3 médecins membres du SINAMED. Seules les urgences et les gardes seront assurées. Le médecin membre du SINAMED invite la population à ne pas paniquer quant à ceux. Suivez le secrétaire général du SINAMED, Mankoy Majoko, au micro de Léonie Kabengele. C'est aux médecins, membres et sympathisants du SINAMED que nous nous adressons. Quand nous sommes en deuil, nous ne pouvons pas travailler en plein temps. Et nous, par respect à notre serment d'Hippocrate, seules les urgences et les gardes seront assurées. Nous revenons pour dire que ce deuil national de médecins n'a pas été décrété contre la population. C'est l'expression de notre indignation contre la politisation d'une frange de la population par les politiciens pour poser des actes ignobles envers les non-origines. Contre l'inefficacité des services de l'ordre et de sécurité à protéger les citoyens et leurs biens. Vendredi 5 mai à 15 h, pour la ville de Kinshasa, nous aurons une messe d'action de grâce en mémoire de ces confrères que je cite: Gildo Biamungu Magazou,
du Sud Kivu, Dr Bertin Mwamba Timuchabu et Dr Van Mouyi de la province du Kasaï. C'est à Notre-Dame Fatima à 15h. Et nous invitons les membres du SINAMED, nous invitons nos sympathisants à venir assister à cette messe d'action de grâce pour la mémoire de ces trois confrères. En sport, c'est ce jeudi, via l'aéroport international d'Ndjili, que les Léopards lutte associés ont regagné le pays après avoir participé au championnat d'Afrique de Nations à Marrakech au Maroc. Les fauves congolais ramènent au pays 7 médailles. Olivier Moubilou nous en parle. Du 28 au 30 avril 2017, les Léopards lutte associés ont participé au championnat d'Afrique des Nations de la spécialité à Marrakech au Maroc. Après des jours de compétition, les ambassadeurs congolais ont remporté 7 médailles, dont 5 en bronze et 2 en argent. Le numéro 1 de cette discipline sportive, Léon Villa, qui a conduit cette délégation, s'est dit globalement satisfait de cette performance. Comme j'ai toujours dit, on ne peut que préparer le résultat. Vous savez, il y a les erreurs qu'on commettait avant, c'était quoi? Au lieu de préparer le résultat, les gens attendaient le résultat. Mais comme nous avons compris, ça fait 4 mois que nous avons préparé le résultat et aujourd'hui, nous rentrons avec fierté, avec 7 médailles, c'est-à-dire 2 en argent et 5 en bronze. Malheureusement, il y a eu des injustices, tout ça, mais nous avons tenu bon. Notons que les Léopards Lutte associés ont été classés 4e sur les 15 pays qui ont participé à cette compétition. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. Publication du gouvernement, Tshibala opposé à la présence d'Olengankoy, Lisanga et Lumbala titre le palmarès. Selon les confrères, Bruno Tshibala ne serait pas disposé à diriger un gouvernement d'union nationale des chefs des partis politiques, essentiellement de la majorité, et ceux issus de l'opposition signataire de l'Union africaine ou du rassemblement des Kasavubu. Parmi ces derniers, on fait état de sa désapprobation au sujet de la présence de Joseph Olengankoy, pressenti vice-premier ministre en charge de transport et communication, Lisanga Bonganga et Roger Lumbala comme ministre après le premier ministre. Rapport d'étape sur table, gouvernement, Tshibala s'en remet à Kabila, s'exclame la prospérité. La consoeur note que dans quelques jours, soutient Bruno Tshibala, le peuple congolais sera fixé sur la composition du gouvernement d'union nationale. Le Premier ministre l'a dit au sortir de son tête-à-tête d'hier avec le président de la République, après avoir déposé sur la table du chef de l'État le rapport d'étape. Le Premier ministre s'en remet à Kabila. Forum des As note qu'au-delà de la rencontre d'hier entre Joseph Kabila et Bruno Tshibala, une longue attente est préjudiciable au pays. Près d'un mois après la nomination de Bruno Tshibala, la RD Congo vit à cheval sous le régime d'un Premier ministre nommé mais non encore investi et d'un autre Premier ministre en exercice mais sans impérium. La situation est donc préjudiciable au pays. Terminons cette revue par bonne gouvernance qui s'interroge, rassemblement, fini le dialogue. Le tabloïd note que c'est la question qui se pose depuis plusieurs semaines maintenant. Au rassemblement, on parle le langage de la rue. Le rassemblement annonce la tenue d'un conclave pour faire l'inventaire des Genval et relancer le combat. Jusque-là, on ignore les initiatives qu'envisage le rassemblement qui semble avoir mis fin au dialogue. Bonsoir.